amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Je vous ai posté il y a quelques jours un drip cake sur le thème dinosaure. En même temps, j'ai réalisé un deuxième gâteau sur le même thème. Je vous le montre tout de suite. Le voici. Donc ici, j'ai mon gâteau dinosaure donc, que j'ai réalisé au même moment que le layer cake que j'avais fait la dernière fois. C'est un dinosaure en 3D, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Alors je vais vous montrer comment j'ai réalisé la tête, la queue, comment j'ai fait donc l'entièreté du gâteau et comment je suis arrivée à ce résultat. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager sur vos réseaux, de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici. Et je vous laisse sans plus tarder avec la réalisation de ce gâteau. Alors, la toute première chose que je commence à préparer quelques jours avant, c'est la queue et la tête de mon dinosaure. J'ai ici de la pâte à sucre blanche de la marque Renshaw Extra. Je l'ai colorée en vert avec le colorant Wilton que je vous ai montré. Je mets un peu de poudre tylose pour que ça durcisse bien et vite. Et comme vous voyez, donc je vais faire une espèce de long boudin que j'affine d'un côté plus que de l'autre. Donc l'extrémité va être bien affinée. Donc je vais faire une queue qui soit de taille moyenne. Je vais essayer de la faire quand même assez longue. Et voilà, ici, vous voyez donc le format auquel j'arrive à la fin. J'ai ici une jauge qui est flexible. Et vous voyez, je lui donne déjà la forme courbée avant de l'enfoncer dans la queue pour avoir une queue qui sera courbée également. Donc j'ai mis un peu d'eau sur ma jauge pour que ça colle bien et que ça adhère vraiment à la pâte à sucre. Et je vais couper donc la jauge pour qu'elle ne soit pas trop longue. Ici, j'ai un emporte-pièce qui est sous forme de losange. Je vais couper en fait des losanges que je recoupe en deux pour avoir des triangles. Donc c'est plus rapide comme ça. Je vais mouiller un peu le haut de la queue et je vais y disposer tous mes petits triangles et les mettre debout. Vous voyez, ça donne ce résultat-là. Je vais laisser donc maintenant la queue de côté pour sécher. Ici, je vais utiliser un pic en bois. Et vous voyez, donc j'utilise un verre, c'est plus facile après pour que ça tienne. Je n'avais pas un demi en frigolite. J'avais donc la frigolite juste plate et j'ai utilisé donc comme ceci pour tenir. Vous voyez, je fais un long boudin qui soit assez épais pour faire tout le cou de mon dinosaure. Je vais l'enfoncer dans le pic en bois. Et pour la tête, regardez, c'est une grosse boule. Et voilà, je fais un traçage au centre. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Le tuto est plus clair en images qu'avec mes explications. Mais je vais quand même vous donner quelques informations. Donc vous voyez, j'enfonce bien la partie qui sera pour les yeux. Et donc la partie qui est bombée, c'est la partie du bas du visage, donc avec les joues qui ressortent. Et on essaye avec les doigts de donner la forme qui sera la plus jolie pour notre tête de dinosaure. Ici j'ai mon outil boule. Et vous voyez, je fais le traçage pour les yeux. Je n'enfonce pas de trop. Et je continue un peu de donner la belle forme pour le front, le bas du visage. Ici, avec mon outil sous forme de petit C, je vais faire la bouche. Et quand je le mets sur le bas, je tire un peu pour donner l'effet d'une bouche ouverte. Donc, je fais une petite boule de pâte à sucre pour le nez. Et avec l'outil pointu, je lui fais 2 narines. Et j'ai fait des petites rides entre les yeux, sur les joues. Alors, avec de la pâte à sucre blanche, je fais 2 petites boules que j'insère donc dans les petits orifices que j'ai laissés pour les yeux. Je vais un peu l'enfoncer avec mon outil boule pour que ça ne ressorte pas de trop. Et je vais rajouter au centre 2
plus petite boule de pâte à sucre noire que j'enfonce encore un peu avec l'outil boule. Ici, j'ai 2 fins traits de pâte à sucre noire que je mets sous les yeux, donc avec un peu d'eau, et je l'insère bien. S'il y a de l'excédent, je coupe et je l'enlève. Je remets très peu de pâte à sucre blanche au centre de l'œil, et par-dessus l'œil, je vais rajouter cette fois-ci en verre un fin boudin de pâte à sucre. Donc tout doit être assez petit. Plus ça sera petit et plus le résultat sera joli. Donc je fais pareil avec le deuxième œil et je retire l'excédent. Et voilà, donc pour la tête, il ne reste plus que les sourcils. Vous voyez, je fais encore avec de la pâte à sucre noire des petits sourcils et je leur donne une petite forme arrondie. Voilà, notre dinosaure est bien visible, a une belle tête comme ça. Donc je vais enfoncer dans mon pic en bois et faites bien attention que le pic en bois ne dépasse pas de la tête par-dessus. Ici, avec un peu de pâte à sucre rouge, j'ai juste fait un petit rond que j'ai écrasé à la main et ça m'a donné la langue de mon dinosaure. Et pareil, j'ai coupé des petits triangles dans la pâte à sucre verte et je vais faire donc tout le haut de la tête et le dos du cou de mon dino. Alors ici, j'ai pris de la pâte à sucre donc verte et j'y ai rajouté du blanc pour que ce soit plus clair. Vous voyez, j'ai donné une forme rectangulaire arrondie par le haut et je la colle sur le devant de mon dino. J'essaye de vraiment bien souder les côtés avec le cou du dinosaure. Et voilà, avec un couteau, je fais juste ce geste de faire des traits de bas en haut et de bien tracer toute la hauteur du cou de mon dinosaure. Avec la même couleur de pâte à sucre, j'ai fait des petits ronds. Alors la déco est terminée, on passe au gâteau. Ici pour le fourrage, j'ai choisi la ganache aux Oreos. J'ai 16 biscuits Oreos que j'ai mixés, 100 g de chocolat blanc et 200 ml de crème liquide. J'ai déjà posté cette recette dans une vidéo seule, vous allez la retrouver donc si vous voulez plus de détails. Donc ici je voulais juste remontrer la ganache que j'ai réalisée. Donc voici, elle est prête. Je vais la filmer au contact et la mettre au frais. Ici, on passe au montage du gâteau. Donc pour la génoise, comme je vous ai dit, je vais laisser la vidéo, le lien de la vidéo dans le descriptif. J'ai utilisé ce moule sphère. En fait, c'est juste un saladier en inox du Ikea et vraiment, ça fait l'affaire. C'est tout ce que j'utilise pour mes gâteaux en forme de dôme. J'ai la ganache de couverture que j'ai colorée en vert, la ganache montée au chocolat blanc et je laisserai tous les liens des vidéos dans le descriptif. J'ai quelques biscuits Oreo mixés. Et ici, je commence le montage. Donc, comme d'habitude, la génoise, le sirop, le boudin de ganache de chocolat blanc, la ganache de couverture. Je mets une couche généreuse de ganache montée au chocolat blanc, quelques copeaux de biscuits Oreo. Je remets une autre couche de génoise, le boudin de protection, la ganache aux Oreos. Et je remets la génoise. Vous avez vu que ma génoise est mal coupée et ce n'est pas grave. Il faut juste bien la bloquer avec le boudin de protection. Et voici, je termine avec la dernière couche de génoise. Avec ma spatule, je vais juste bien lisser juste ce qui est déjà mis comme ganache. Je ne rajoute rien, je laisse au frais pour que le gâteau durcisse et prenne bien et que le lissage soit facile. Voilà, j'ai ressorti mon gâteau du réfrigérateur. J'ai ma ganache de couverture qui a une bonne consistance. Quand elle durcit, je vous dis toujours, il faut la réchauffer. Ne l'utilisez jamais quand elle est dure. Donc c'est vraiment plus facile de lisser évidemment quand elle est bien légère.
Et voilà, je fais le tour de tout mon gâteau, je le remplis généreusement. Donc mettez une assez grosse couche dès le départ pour ne pas commencer à ramasser toutes vos miettes et à avoir des miettes de gâteau de génoise sur toute la surface du gâteau. Donc la couche doit être généreuse dès le début. Et voilà, je fais le tour, je lisse assez bien pour avoir un beau rendu. Normalement, il y a des spatules qui sont flexibles. Alors je n'en ai pas. J'ai juste pris, donc j'avais une ancienne farde à glissière en plastique et j'ai coupé un morceau et j'ai lissé le gâteau. Ça a très très bien lissé. Alors ici, je l'ai mis un peu au frais et je l'ai retiré. Et vous voyez, avec une petite passoire, je fais le tour de tout mon gâteau. Je tapote légèrement en appuyant un peu quand même. Pas de trop, juste pour faire vraiment le traçage. Vous pouvez très bien le laisser lisse si vous voulez. Donc moi, je ne voulais pas le laisser lisse, je voulais qu'il soit un peu comme si c'était vraiment la peau du dinosaure. Alors, je l'ai mis au frais pour qu'il prenne bien. Ici, je veux juste faire le traçage de l'endroit où je vais positionner la tête du dino. Et comme je ne voulais pas qu'elle soit juste posée comme ça par-dessus et qu'elle soit quand même bien enfoncée dans le gâteau, comme vous avez vu, j'ai fait un trou et j'ai remis de la ganache par-dessus. J'ai laissé mon gâteau bien prendre au frais plusieurs heures, vraiment, pour que la ganache durcisse. Et voilà, j'ai juste enfoncé la tête, la queue à l'arrière. Et pour les pâtes, donc 2 grosses boules de pâte à sucre que j'affine plus d'un côté que d'un autre, vous voyez. J'écrase le bas, je fais les traçages pour les orteils et je les positionne sur le gâteau. Je les ai un peu courbés pour que ça fasse plus réel. Et des petits traits, des petites rides pour donner toujours un effet un peu plus réaliste. Je fais pareil pour les pattes de l'arrière. Des traçages pour les orteils, pour les ongles et je le colle avec très peu d'eau. Je les mets d'un côté et de l'autre. Donc voilà, pour ça c'est fait. Je vais prendre encore mon emporte-pièce losange, je coupe mes triangles et je vais faire le dos de mon dinosaure. Normalement, j'aurais pu faire seulement le haut du dos, c'est-à-dire entre la tête et la queue. Bon, j'ai continué à en mettre derrière aussi. Et pour le bas du gâteau, j'ai utilisé juste des biscuits, n'importe quel type de biscuit. Moi, j'ai utilisé des biscuits spéculoos que j'ai mélangés avec un peu de beurre. Et je l'ai mis au pied du gâteau pour faire l'effet terre. Alors ici, un autre type d'emballage. Je vous ai déjà fait plusieurs fois des emballages dans mes vidéos. Ici, j'ai un gâteau qui est donc large, donc je ne peux pas utiliser la méthode de la boîte empilée l'une sur l'autre, mais je vais empiler mes boîtes en ouvrant. Donc vous avez vu au début de la vidéo, j'ai cassé le devant des 2 boîtes. Je les ai empilées l'une sur l'autre et j'agrafe les côtés. Donc, on a une boîte qui est large. Ici, je mets du papier emballage transparent et je scotche le tout. Donc voilà, c'est encore une autre idée d'emballage qui, j'espère, vous sera utile. Donc c'est toujours en fonction du type de gâteau, de sa taille, que l'on va adapter l'emballage. En tout cas, j'espère que ce gâteau vous aura plu, que le tuto pour faire la tête vous aura plu et pourra vous aider si vous devez aussi réaliser un gâteau tel que celui-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager à poster toujours plus de vidéos, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!